to when they stretch, teach them to stretch through their heel. They just get a much better stretch of their fascia, versus when that heel comes up. It's just like if they can get their weight, it's a simple thing, but they'll feel a big difference if they do that. And in terms of your ACLs, all of that stuff, are you trying to do accelerated rehabs or not really? Eh? So it was a phase that a lot of people were doing it and then they realized it's... Yeah. In the NFL a little bit maybe, because they're trying to get back to There's no real point. Exactly. And then if you do have a problem, everyone says, well, it's because you pushed it. We're almost the other way on the ACL. We're almost more conservative. Unless as well, we've gone back to pretty much 9 months to a year. Yeah, exactly. Depending on obviously your Première participation au Basketball Without Borders. Première impression? Il fait trop fort aujourd'hui, ouf. Les impressions sont bonnes quoi. On est en train de travailler avec ces jeunes, on est en train de les aider avec des fondamentaux que nous croyons qu'ils auront besoin dans le futur. Parce que moi pratiquement que j'ai pas eu la chance d'apprendre tout ça, j'étais obligé de travailler plus que les autres pour avoir tous ces petits fondamentaux. Donc ça n'a pas encore du temps, mais on continue à travailler. Et tous les grands joueurs aussi, bien sûr, ils ont besoin de ça. Tu viens de finir le tien, tu viens de finir un camp au pays. Comment ça s'est passé et quelles ont été les retombées? Ça s'est très bien passé quoi. On a eu du succès avec les jeunes. J'avais 300 jeunes, et après on était à 200, et après on était à 100, puis 50 et puis 24. On a eu un match All-Star, on a eu un concours de dingue, donc c'était bien quoi, c'était le succès, les gens se sont bien amusés, les jeunes aussi se sont bien amusés et surtout c'était une joie pour moi pour rentrer au pays quoi, amuser avec la jeunesse, leur apprendre des petits détails qu'ils auront besoin dans le futur quoi. Alors il y en a qui se plaignent déjà, ils disent que tu es trop focus à Lubumbashi. Est-ce que ça va s'étendre? Non, c'est pas ça quoi, c'est pas ça. J'ai éclairci ça dans la presse quand j'étais au pays. C'est plus le Bismarck de Lubumbashi, c'est plus le Bismarck de Katanga, c'est maintenant le Bismarck congolais. C'est toute la jeunesse congolaise qui regarde sur Bismarck. Donc c'est pas qu'à Lubumbashi, l'année prochaine on va aller à Kinshasa, on sera peut-être à Goma, on sera à Kisangani, on sera à Kasai. On essaie de faire tout ça quoi. Donc que le pays se prépare, nous allons travailler durement parce que pour être l'unique Congolais actuellement à la NBA, c'est malheureux, mais il faut travailler avec la jeunesse afin que nous puissions avoir au moins 10 ou plus à la NBA, pour inscrire dans le futur. Je sais qu'à toi tout seul tu ne peux rien faire, bon, tu vas faire seulement ce que tu peux faire. Est-ce que tu as essayé de contacter notre gouvernement pour qu'il t'aide quand même quelque part à évoluer au pays? Parce que parfois notre gouvernement n'assiste pas vraiment les gens ou les décourage d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as essayé de prendre un contact avec le gouvernement? Oui, on a parlé avec le gouvernement. En fait, le gouvernement, s'ils peuvent nous aider, ça sera bien. Et s'ils ne peuvent pas, on est toujours prêt pour travailler avec les jeunes. Parce que c'est beaucoup plus l'amour du jeu et c'est qu'on peut changer de vie de la majorité des jeunes. Et avec mon camp, on essaie de ramener un ou deux, peut-être aux États-Unis pour les études et puis ils vont jouer dans de bonnes conditions, dans de très bonnes équipes. On essaie de voir quelle sera la meilleure solution pour le pays. L'année prochaine, ce sera mieux que ça, on va améliorer les choses, on sera beaucoup plus stable, on fera quelque chose de mieux. Donc, un peu de patience avec la jeunesse et on est en train de travailler sur ça. Une nouvelle saison pour le Bobcat, comment tu te prépares? On se prépare tous les jours, chaque matin, chaque soir. Donc on est là en train de travailler, on travaille. On a amené de bons joueurs dans l'équipe et puis on continue à construire aussi l'équipe. C'est une équipe des jeunes, ça va nous prendre du temps pour y arriver à un bon niveau. Donc un peu de patience et les choses, nous serons où nous voulons être. Pourquoi un Bismarck dans l'équipe nationale?
En fait, on essaie de construire une très bonne équipe pour le futur. Je ne sais pas si ça sera dans une année ou 2 ans, mais je sais quand même qu'on a de bons joueurs partout dans le monde entier. Et on essaie de voir quelle sera la meilleure solution pour le pays, quoi. Est-ce que tu en as déniché quelques talents aux États-Unis, quelques Congolais? Oui, mon agence travaille sur ça. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes aux États-Unis, dans des collèges, dans des universités, tout ça, mais on essaie de jouer pour le pays, pas pour l'argent, quoi. Parce que maintenant c'est devenu comme un bonjour au pays, où quand tout le monde rentre au pays pour jouer avec l'équipe nationale, on espère gagner de l'argent. Et c'est pas ça, quoi. Donc on essaie de rentrer pour jouer pour le pays et surtout pour gagner quelque chose, quoi, parce qu'on n'a jamais gagné quelque chose. Donc, un message aux plus jeunes et à tous ceux-là qui te prennent maintenant pour idole. De travailler dur, c'est vrai que vous n'aurez pas le fruit du travail demain ou après-demain, mais il faut travailler pour le futur. Il faut voir la grande photo, il faut voir le futur. Vous ne pouvez pas rédiger le futur, mais vous pouvez créer votre futur par travailler. Donc, travaillez et puis soyez patient avec votre carrière. Merci beaucoup, Bismack. Go Bismack. Ça va? Salut, moi c'est Robert. Enchanté.